c'est aussi Lucette, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en Angleterre toujours, mais non à Londres. Je suis à peu près 1 heure de Reading. Donc voilà, Reading c'est où on dort. Voilà, pour vous dire à peu près, on est à 1 heure de Reading. Et on est parti voir à 1 heure de Reading à peu près des dolmens. Parce que oui, il y a des dolmens en Angleterre. Voilà. Un peu la beauté de ces pierres préhistoriques. Est-ce que vous allez bien voir? Normalement oui, vous l'avez vu. Et on est entouré de champs comme vous pouvez voir. Tout est désert, il n'y a pas une seule maison aux alentours, enfin plutôt par là-bas. Et il y a des champs de moutons comme ça. Sympathique. Désolé si vous ne m'entendez pas trop, il y a un peu de vent. Voilà. Et juste là-bas, il me semble que c'est un tumulus ou un cumulus. Voilà. Je confonds. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, un cumulus ou un tumulus, je me rappelle. Voilà, donc ici vous avez ça. Et savez-vous que une pierre, à peu près une pierre, me pèse 30 tonnes. Et il y a des hommes qui ont réussi, à les soulever 30 tonnes. On se demande bien comment ils ont fait. Et voilà. Et aujourd'hui tout est dévasté un peu par la nature, voilà. Et des hommes à partir des années 2000 ou 1990 à peu près, ils ont tenté de remonter les pierres. Ils ont tenté de remonter les pierres avec des machines parce que tout était quasiment tombé. Du coup, ils ont voulu remonter les pierres pour donner un peu plus l'image à quoi ça ressemblait et pour les années futures. Voilà. Vous montrer un peu plus près là les gens parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Il y a des gens qui se sont un peu écartés. Voilà. Je vous montre un peu plus. Il y a une grande fosse comme ça tout autour. Ça fait tout le tour. Il y a 2 chemins de passage comme ça. Pour accéder. Et ici, à la base, il y avait des piquets en bois, voilà. Des piquets en bois. C'était dans les années 2000, je crois. Et voilà, ils plantaient des piquets en bois. Et là-dedans, c'est un cimetière préhistorique, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y avait des... En dessous de ces pierres, il y avait des personnes... des cadavres de personnes cramées qui ont été cramées. Là-bas il y a un musée, donc on a dû prendre le bus parce qu'on est au milieu de nulle part. On a dû prendre le bus, à peu près 5 minutes de route pour venir jusqu'ici parce que c'est quand même loin. Le musée il est à peu près à 2-3 km à peu près. Il doit être à 1 km. 1 ou 2 km, voilà. 1 ou 2 km le musée. Du coup, on y est allé. Et voilà, on y est arrivé en bus. Voilà. Sympathique. Et voilà. Donc là, on se trouve devant un menhir hyper grand. Voilà. Il est grand ce menhir. Voilà. Je vais bien vous montrer le menhir. C'est ici. Vous devez le voir très bien. Là-bas, vous avez. Donc ça, c'est les dolmens et ça, c'est un menhir. C'est pas pareil. Le menhir à terre. Voilà. Et ici, vous avez le menhir. Voilà. Dolmen. Là on a un grand menhir. Et savez-vous que la plus grosse pierre du dolmen c'est environ 30 tonnes. Ouais, il pèse 30 tonnes, mais la plus grande elle mesure 7 mètres de haut et incrustée dans le sol à plus de 2 mètres de profondeur. Donc c'est la plus grande. Voilà. C'est vraiment les plus hautes. Donc j'ai écouté un petit peu les informations. Oui, parce que quand on fait la visite, on a un genre de téléphone comme ça qui nous permet d'écouter des explications sur ces dolmens. Et j'ai entendu que c'est des pierres de Sarcène, un truc comme ça. Ils les appellent les pierres bleues parce qu'ils ont un peu un teint bleu comme ça. Voilà. Et oui, et j'ai oublié de vous dire que à l'intérieur de ces dolmens là, il y a des petites pierres, des petits menhirs comme ça. Et eux, ils peuvent peser jusqu'à 3 tonnes déjà, donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'imagine qu'il fallait être plusieurs sur une pierre pour pouvoir la soulever. Voilà. Et oui, donc ces pierres, ils appartiennent à une variété de pierres volcaniques. Voilà. À peu près un teint gris bleu. Voilà.
Parce que ce truc dit beaucoup d'informations, alors je suis beaucoup de conseils. Mon téléphone Donc, n'enregistre pas les vidéos. Pour ceux qui veulent venir, venez, c'est intéressant quand même. Et juste ici, voilà, On se retrouve avec il y a ça. celui 7. Comment ça va celui? Tu regardes la place, c'est la direction. C'est la direction, c'est la direction du soleil, c'est ça? Ouais. C'est la direction du Tu le soleil. fais? Non, c'est pas Ça, c'est la direction du soleil. Voilà, c'est une flèche qui montre la direction du soleil. Voilà. Donc ici, il y a plein de monde, donc désolé si vous ne m'entendez pas trop. Voilà. Et donc là-bas, là-bas, des genres de petits terriers là. Moi, je pense que c'est des tumulus. Après, je sais pas. Mais normalement, là-bas, c'est des tumulus. Il y a une route qui permet d'y aller normalement. Donc, on va peut-être y aller tout à l'heure. Et oui, donc j'avais oublié de vous expliquer, on est dans le site de Stonehenge. Donc si quelqu'un veut venir ici, on est dans le site de Stonehenge. C'est le site. Voilà. Donc mon petit téléphone me dit des explications, il me dit que ces pierres de certaines là, ils ont été parce qu'on ne sait pas trop comment ils ont été portés jusqu'ici. Et en gros, ils ont été envoyés dans des simples barques, voilà, par la mer. C'est lui et mon cousin. Voilà. Donc voilà. Et justement, ils ont été placés sur des rondins de bois. Voilà. Il a fallu beaucoup de bois pour supporter ces pierres de 30 tonnes. Effectivement. Voilà. Et ils ont fait un mécanisme en gros avec du bois. Voilà. Jusqu'ici. On voit le mécanisme. Donc d'après, j'ai réécouté mon téléphone. Enfin, le truc audio. Ils m'ont dit que pour le mécanisme, ils ont dû faire des échafaudages pour carrément les surélever et tout. Donc c'est fou quoi. Donc là nous nous apprêtons à prendre le bus. Et donc j'ai écouté, ils m'ont dit qu'il y avait des tonons. C'était des noms bizarres, des tonons. C'est les dolmens qui... C'est le nom des pierres parce qu'il y a des pierres verticales et d'autres horizontales. C'est des tonons et puis des autres trucs. Donc là nous nous apprêtons à prendre le bus. Et donc c'est parti, on se retrouve au musée. Là on est dans le bus, voilà. Là-bas c'est les genres de tumulus. Pour moi. Ils en parlent pas dans l'explicatif. Des petites batches. Et donc oui, on peut marcher comme vous voyez tout du long là. Mais c'est très très long la marche. C'est bon, on est arrivé, on sort là. Nous sommes arrivés au musée. Ah, voilà. Voici le musée. Et justement, c'est là-bas qu'on va aller tout de suite. Enfin, on se retrouve là-bas quoi. Alors avant d'aller là-bas, j'espère qu'on peut y aller quoi. On passe par une boutique. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Sympathique. Avec des vêtements Stonehenge et tout. Donc, je vous rappelle que Stonehenge, c'est le site où on est. Hein. Le site archéologique où on est. Voilà, donc il y a plein de vêtements. Voilà. On a l'impression qu'on va faire un vêtement. Ce qui fait que c'est assez bizarre. Mais bon, on n'est pas là pour faire des critiques. Donc ici, on a plein de livres sur Stonehenge, des trucs comme ça. Bon, moi, je pense voilà, des trucs comme ça. Plein de choses très sympas. Stonehenge. De livres, tout ça. Donc, bien sûr, tout est écrit en anglais. Hein. Comme tout en anglais, mais je pense pas qu'on va prendre de livres. Et de son côté aussi, lui fait une vidéo. Coucou. Non, Thomas. Thomas, pardon. Du coup, lui aussi fait une vidéo de son côté. Coucou.